Alors Yvon Dallaire, bonjour. Vous allez être présent au sommet Une semaine pour ma famille. Vous êtes maître en psychologie, consultant conjugal, auteur à succès, conférencier et formateur. Et vous allez présenter, animer une conférence sur les illusions du couple, comment les démasquer. Alors Yvon Dallaire, est-ce que tous les couples font face à des illusions? Est-ce que finalement la formule populaire qui parle de l'amour aveugle, c'est une réalité pour les couples? Tout d'abord, bonjour Nathalie. Oui, c'est sûr que les gens, hommes ou femmes, sont aux prises avec différentes illusions concernant le couple. Je viens d'écrire un livre dans lequel je présente 10 de ces illusions-là comme étant ce que j'appelle une mauvaise nouvelle, mais d'un autre côté, je donne aussi la bonne nouvelle. Okay? Comme par exemple, justement, c'est pas l'amour qui est aveugle, c'est la passion qui est aveugle et qui ne dure tout au plus que quelques mois, maximum 2 à 3 ans. Par contre, l'amour, ça c'est la bonne nouvelle, c'est ce qui va se développer au fur et à mesure que la passion va diminuer et qu'on va découvrir qui est réellement la personne dans ce cadre qui a suscité chez moi tant de sensations, tant d'émotions, tant de rêves. Okay? Donc, la mauvaise nouvelle, c'est arrêter d'associer la passion à l'amour. La passion, c'est une impulsion que la nature a mise dans le corps de l'homme et de la femme pour les pousser l'un vers l'autre, pour assurer la survie de l'espèce. L'amour, c'est ce qui se construit basé sur la connaissance de l'autre. Et évidemment, à chaque jour, il faut prendre la décision de continuer à s'investir avec son partenaire. Et ça, c'est justement une des principales illusions, c'est qu'on associe la passion à l'amour. Ouais, vous entendre, Yvon Dallaire, c'est qu'en fait, il y a une étape finalement nécessaire que chaque couple va vivre. C'est finalement un passage où un certain nombre de paramètres finalement tentent à s'estomper. Finalement, c'est la période de la passion pour aller vers un amour plus durable. Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça? Exact. La première crise dans l'évolution d'un couple, c'est quand je découvre qui est réellement l'autre. Et si ce que je découvre ne me plaît pas, c'est sûr que l'amour peut pas prendre place. Mais si au contraire, je trouve que cette personne-là est admirable, elle m'enthousiasme, j'apprends beaucoup de choses, elle me permet d'être encore plus moi-même. Donc à ce moment-là, l'amour va prendre place. Et pour moi, l'amour, c'est l'objectif du couple. La passion, c'est ce que on peut pas aimer quelqu'un qui ne nous attire pas, mais faut pas baser l'amour uniquement sur la passion. Ça prend aussi beaucoup d'intimité et beaucoup de projets pour réaliser un amour avec un grand A. Et justement, c'est vraiment très éclairant. Enfin, ce que vous allez nous présenter lors de cette conférence qui va être extrêmement intéressante, c'est le fait que finalement, il y ait derrière ces désillusions, eh bien, il y a des bonnes nouvelles, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça va ouvrir le couple sur finalement un autre éclairage, d'autres perspectives. Alors vraiment, vous allez nous donner en fait un peu des pépites hein, pour les couples qui rencontrent des difficultés, qui sont peut-être justement à cette phase où finalement ils sont dans cette désillusion. Vous allez donner aux conjoints, aux couples qui écoutent des bonnes nouvelles. De quel type de bonnes nouvelles finalement vous allez parler? C'est que depuis une vingtaine d'années, on a observé, interrogé, questionné, on a aussi ausculté les membres des couples heureux à long terme et on a découvert des choses tout à fait fantastiques qui fait que plus on va connaître les dynamiques conjugales, plus on va se débarrasser de nos différentes illusions, de nos utopies, même que je pourrais dire, plus on risque de pouvoir profiter de la réalité. Alors, le couple, c'est une autre illusion. Là. Les gens pensent que si je rencontre mon âme sœur, qu'on communique, on fait l'amour et qu'on va s'aimer pour le reste de notre vie. C'est pas vrai, ça. La réalité, c'est que le couple est un creuset pour générer des crises. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les couples peuvent apprendre à gérer ces crises-là et à négocier les ententes à double gagnant sur des problèmes qui, mauvaise nouvelle, dans la plupart des cas, sont insolubles. Mais
au lieu de rechercher une solution, on va plutôt chercher à gérer des problèmes insolubles. Et ça, on le sait maintenant aujourd'hui, grâce aux découvertes qu'on a pu faire là, sur les couples à long terme. Oui, et c'est bien tout l'intérêt de cette conférence, puisque vous allez vraiment donner des éléments pratiques, des pistes concrètes pour les couples qui rencontrent des difficultés. D'ailleurs, vous avez prévu un bonus sur les secrets des couples heureux, hein, vous l'aviez dit, vous avez parlé des couples qui durent. Donc cette conférence, vraiment, je vous incite fortement à y participer si vous êtes heureux en couple ou si vous rencontrez des difficultés, puisque c'est une conférence qui va vraiment vous apporter des informations et des éclairages et des pistes très précieuses. Donc on a hâte, j'ai hâte de découvrir la suite avec vous, Yvon Dallaire, cette conférence qui aura lieu donc pendant le sommet Une semaine pour ma famille du 20 au 26 novembre. Un petit mot pour conclure, Yvon? On ne peut pas gagner un jeu si on ne connaît pas bien les règlements du jeu. Alors, moi, ce que j'enseigne, c'est que effectivement, on peut apprendre à être heureux, au même titre qu'on peut apprendre une nouvelle langue ou à faire la cuisine. Okay? Donc, mais pour ça, il faut connaître les ingrédients et il faut non seulement de l'amour et de la bonne foi, ce qui généralement ne manque pas, mais ce que ça prend aussi, ce qui manque généralement, c'est les connaissances des petites différences qui existent toujours entre les hommes et les femmes et la connaissance des dynamiques inévitables de la vie à deux et les efforts à faire pour que ça fonctionne. Et c'est possible. Et c'est possible, et ça c'est vraiment la bonne nouvelle de cette petite vidéo, puis vous en saurez plus donc dans la conférence animée par Yvon Dallaire. Merci d'avance pour votre présence à ce sommet et à très bientôt.